Déjà, salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va voir comment mettre en place le système d'authentification, le JWT sur Symfony 7. Je rappelle que le JWT, c'est le jugement web token. Donc, et ce type d'authentification c'est un mécanisme de connexion ou d'authentification qui permet de sécuriser les API en utilisant des jetons JWT. Donc, et ces jetons JWT sont généralement, c'est euh, c'est généralement des tokens qui stockent. Donc, c'est une chaîne de connexion qui va stocker les identifiants ainsi que les rôles des utilisateurs. Donc, lors de la première connexion dans votre application, donc, quand l'utilisateur va essayer de se connecter à partir du login, donc en ce sens, son mot de passe avec son nom d'utilisateur, si la connexion est réussie, donc s'il parvient à se connecter, l'application en fait va nous retourner un jeton. Donc un jeton qui sera une chaîne de caractères qui déjà est constitué déjà des informations sur l'utilisateur, telles que ses identifiants avec ses rôles. Et par la suite, donc, on va se servir de ce token pour accéder aux pages qui nécessitent l'authentification de l'utilisateur. Donc, ça se trouve déjà que si la page slash profil nécessite que l'utilisateur soit connecté avant d'y accéder, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir interroger cette page-là, on va passer dans la requête ce token-là pour pouvoir avoir accès au contenu de cette page-là. En fait, en général, ce token va tout simplement nous permettre de nous authentifier dans différents routes à partir de ce token-là. Et ce qu'on va essayer de mettre en place. Ici, déjà, à la base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application. À la base, j'ai créé une application de base, une application qui est vierge, une application Symfony qui est vierge. Donc, à partir justement de cette commande-là, à partir de, à partir de Symfony, à partir de la commande Symfony, New Project avec la méthode -web app, parce que avec cette méthode, on va installer le nécessaire. Donc, on va avoir la base nécessaire qui va nous permettre de gérer, déjà de gérer cela. Donc, j'ai installé l'application. Après l'installation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré, j'ai géré la connexion à la base de données. Donc, vu que je suis euh, sur Windows, donc là, je passe route. Et je me suis connecté à partir du système de MySQL. Donc, j'ai commenté cette route. Et ensuite, j'ai géré la connexion à ma base de données et j'ai créé ma base de données. On va dire que là, nos utilisateur route, mot de passe. Ensuite, on a localhost, le nom de la base de données. J'ai nommé ma base de données JWT underscore dev. Donc, on peut la retrouver tout simplement là. On a cette base de données que j'ai créée. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai mis en place. Donc, j'ai créé mon projet. Ensuite, j'ai créé la base de données, tout simplement. Donc, on va donc progresser de cette base de données-ci. On va donc progresser avec notre application. Et déjà, je rappelle que ce système sera basé sur Security. Donc, on va utiliser le bundle Security pour mettre en place ce type d'authentification. Et pour déjà mettre en place le système d'authentification sur Symfony, comme il est connu, on va aller avec la commande Symfony console make user pour pouvoir mettre en place le système d'authentification. On demande la classe qui sera utilisée au niveau de notre entité. On va utiliser l'entité user pour pouvoir gérer nos utilisateurs. On demande maintenant, est-ce qu'on souhaite stocker nos utilisateurs en base de données? On va valider. Donc, on va en fait stocker nos utilisateurs en base de données. On demande la propriété qui sera utilisée pour pouvoir connecter l'utilisateur. Est-ce qu'on souhaite utiliser le username tout? On va conserver les mails pour pouvoir connecter nos utilisateurs. On demande si on souhaite arracher le mot de passe avant de les stocker en base de données. On va valider. Là maintenant, c'est bien. Donc jusqu'ici, on a mis en place notre système. On a déjà créé notre système de, voilà, de, de connexion des utilisateurs, tout simplement. Donc on peut constater que ici, on a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place. Commençant déjà par quoi? Par, commençons premièrement par, voilà. Maintenant, on demande de faire comment? On demande si on souhaite ajouter les éléments, on peut déjà faire un main entity pour pouvoir ajouter
des éléments. Donc, on va laisser la chose ainsi. Maintenant, on peut donc créer la migration. On va caler avec le mail, tout simplement avec le mot de passe, tout simplement. Et si on se rend, par exemple, à ce niveau, au niveau du SRC, si on se rend à SRC dans contrôleur, on n'a pas encore de contrôleur, ce qui est normal. Et maintenant, si on se rend dans l'entité, on aura l'entité user qui va déjà nous permettre de pouvoir gérer nos utilisateurs. On peut déjà, dans un premier temps, commencer par créer la migration à partir de la commande Symfony console migration pour mettre en place notre migration. Et je valide. Là, c'est bien. Je pense que notre migration a été créée. On peut maintenant passer par un Symfony console doctrine migration migrate pour exécuter notre migration. On va taper ici, si on veut, on va taper sur Entrée. Si tout se passe bien, on aura une mise à jour au niveau de notre base de données, tout simplement. Donc, si je me rends maintenant au niveau de ma base de données, à ce niveau, dans notre base de données, quand on actualise, on aura maintenant des tables. On a maintenant notre table user qui sera créée. Donc, on a maintenant ici. Ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, pour pouvoir mettre en place ce système d'authentification JWT, dans un premier temps, on a besoin des utilisateurs en base de données. Donc, on va créer tout simplement un formulaire pour pouvoir insérer des utilisateurs en base de données. Parce que là, pour moi, ça paraît le système le plus facile à mettre en place pour pouvoir insérer. Donc, on va utiliser la commande make registration form pour pouvoir déjà, dans un premier temps, créer des utilisateurs en base de données. Et c'est bien par la suite qu'on va voir comment authentifier à partir de la route login, où on va mettre en place ce système-là. Donc, on va donc créer notre formulaire d'inscription à partir de la commande Symfony console make 2 points registration form. Et puis, on va valider. On demande l'unique. On demande si on souhaite ajouter l'unique entité de validation pour éviter les duplications des champs, tout cela. On va mettre sur valider. On demande si on souhaite envoyer les mails de vérification d'utilisateur après l'enregistrement. Donc, après avoir enregistré l'utilisateur au niveau de la base de données, on va refuser. Mais dans votre cas, si vous souhaitez envoyer des mails de confirmation, vous pouvez taper sur Entrée, sur Yes pour pouvoir autoriser ce côté-là. Donc, on ne va pas envoyer les mails de vérification. On demande si on souhaite automatiquement authentifier l'utilisateur après la connexion. On va dire non. Après la connexion, on va dire non, tout simplement. On demande la route à laquelle on souhaite rediriger l'utilisateur après la connexion. On peut rediriger l'utilisateur, je ne sais pas trop, mais dans ce cas, ce n'est pas vraiment important. Donc, on va rediriger dans la route room. Et par la suite, vous pouvez donc créer cette route room là. Donc, on va envoyer dans room. On demande dans quelle route. On dit que la route room est invalide tout simplement. Parce que la route room n'existe pas encore. Je ne sais pas encore. Bah, on peut tout simplement aller dans... On va entrer une route qui existe. Tout simplement. C'est pas très important pour l'instant. On va dire WDT. On va utiliser cette route-ci. On demande si on souhaite générer PHP unit. Donc, on va dire non. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On nous demande maintenant d'ouvrir tout simplement notre navigateur pour pouvoir consulter la route /register. Donc, c'est cette route-là qui va nous permettre de nous authentifier. Maintenant, si je me rends au niveau du contrôleur, j'ouvre ce contrôleur, on aura la route /register qui va déjà nous permettre de pouvoir inscrire des utilisateurs. Donc, on a tout simplement besoin de cette route pour pouvoir ajouter des utilisateurs dans le niveau de notre base de données. Donc, je vais déjà interroger cette route-là.
Et puis, je dois inscrire mon premier utilisateur. Je dois valider. Donc là maintenant, j'ai ma route d'inscription dans laquelle je veux inscrire mon premier utilisateur. Donc je dois déjà inscrire l'utilisateur, un utilisateur en base de données. Je dois entrer ceci. Je clique ceci et puis j'enregistre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On a un paramètre qui est manquant. Ceci, c'est la route de redirection après l'inscription, tout simplement. Bon, on a cette erreur-ci. Bon, je pense que c'est pas trop grave. Le plus important, c'est d'avoir l'utilisateur en base de données. Le but, c'est juste d'avoir un utilisateur en base de données. Donc, on va actualiser. On a déjà notre utilisateur en base de données. Donc, tout simplement. Ici, déjà, c'est bien. Donc, on peut donc revenir au niveau de notre application. On a déjà un utilisateur. Maintenant, on va donc gérer ce système d'authentification. Donc, on va maintenant passer à ce qui est de plus essentiel dans notre tutoriel. Parce que on va donc maintenant, ici, c'est déjà bien. On peut déjà commencer par créer notre premier contrôleur qu'on va appeler le contrôleur d'accueil. On va l'appeler Home Controller. Ensuite, on va valider. Si tout se passe bien, si on se rend au niveau de notre home page, on aura la route slash home. On va modifier ça par slash, ce qui fera que ça va appeler directement notre page d'accueil. Maintenant, là, déjà, c'est bien. On est déjà au niveau de notre page d'accueil. Maintenant, ce qu'on peut déjà faire, on peut déjà commencer par installer notre bundle. On peut déjà commencer par... On va installer un bundle qui va nous permettre de gérer ce type d'authentification. Donc, on va taper JWT Symfony. Ensuite, on va valider. Une fois à ce niveau-ci, on va se rendre dans la documentation officielle de Symfony. Ensuite, on va cliquer là. On demande déjà ici, la première des choses à faire ici, là, c'est déjà de commencer par installer le bundle. Donc, avec un composer required, et puis on tape ceci. Vous allez récupérer cette commande-ci. Ensuite, on va déjà commencer par installer ce bundle. On va se rendre là, dans notre application. Vas-y, Symfony Rec. Et puis, on va valider. Composer Rec, autant pour moi. Faire une erreur. Composer Rec. Attendez, il y a toujours ce problème dont je ne comprends pas la cause. On va aller ici, de voir d'où venait l'erreur. Allez retirer ceci. Et puis on va valider. Et puis on va patienter. Et si vous avez des erreurs pendant l'installation, parce que je pense parfois vous pouvez avoir des erreurs, rassurez-vous d'avoir l'extension Sodium activée au niveau de votre PHP. Parce que dans le passé, j'ai eu à rencontrer cette erreur-là. Donc, si Sodium de votre PHP
n'est pas activée. Donc, l'extension Studium, veuillez l'activer au cas où, où vous rencontrez une erreur. Donc, vous allez vous rendre dans php.ini. Vous allez rechercher Sodium. Ceci. Et activez-le au cas où vous rencontrez une erreur, tout simplement. Donc, jusqu'ici, déjà, c'est bien. On a installé notre token, notre bundle qui va nous permettre de mettre en place ce système-là. On va suivre la documentation. La première des choses qu'on aura besoin, on aura besoin de générer une clé. Vous allez copier ceci. On peut donc générer cela à partir d'ici, à partir de là. Maintenant, avant toute chose, on va déjà commencer par créer un certain nombre de fichiers. Vous allez vous rendre ici là dans parce que si on lance cette commande, je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc, on va déjà suivre la documentation de manière ordonnée, mais je pense que cette commande ne va pas fonctionner si on lance. On va déjà lancer la première commande et puis on va patienter. Je pense que là, ça a fonctionné. Ça a bien généré. Ça a bien généré nos clés. On va voir. Je suis surpris que cela fonctionne parce que généralement, ça ne fonctionne pas. Si je me rends dans public, dans config, oui, dans config, on a pu générer. On a généré ceci. Donc, ça suppose déjà que, voilà, vous allez lancer cette commande et puis, ça va déjà nous générer ceci. Si vous avez, je pense, si vous rencontrez des erreurs pendant la génération de ces, disons, de ces deux fichiers, vous allez installer OpenSS, je pense, SSL. Vous allez installer OpenSSL au cas où vous rencontrez une erreur pendant l'exécution de cette commande-ci. Parce que dans certains cas, vous allez rencontrer des erreurs. Je pense que j'ai déjà croisé cette erreur dans le passé. Si vous rencontrez une erreur, vous devez installer OpenSSH et utiliser, vous pouvez par exemple venir dans OpenSSH. Ben, je vous mettrai le lien en description pour toute personne qui pourra rencontrer d'éventuelles erreurs durant l'installation de ce lien. Donc, vous allez installer en fonction de votre système. Vous allez télécharger, vous allez l'installer et puis vous allez l'ajouter au path de votre système. Je rappelle, vous le téléchargez et vous l'ajoutez au path de votre système au cas où vous rencontrez une erreur. Un peu comme là, vous allez télécharger et puis vous allez suivre la documentation pour pouvoir l'ajouter au path de votre système. Vous ajoutez et puis vous revenez et puis on va donc continuer la procédure. Ici donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà, dans un premier temps, créer un certain nombre de fichiers. Vous allez créer ce fichier-ci, ce fichier de configuration. On va copier cette ligne et puis on va se rendre là. On va se rendre dans config. Config, ensuite package et on a même déjà ce fichier qui a été créé tout simplement. On a ce fichier qui a été créé. Ensuite, si je me rends dans le point F, on aura probablement la configuration. Oui, on a tout qui a été mis en place pour nous. Donc, on a cette configuration au niveau d'ici. Maintenant, on va poursuivre au niveau de la documentation. On va continuer jusqu'à ce niveau-ci. On demande maintenant de configurer. Donc, on a un certain nombre de configurations ici à faire. Donc, pour ceux qui ont une version de Symfony qui est inférieure à la version 5.3, vous allez suivre cette documentation. Mais pour ceux qui ont une version, qui ont un projet qui est basé sur une version supérieure à la version 5.3, comme nous sommes sur la version 7, on va poursuivre avec cette zone-ci, avec cette configuration. Déjà, la première des choses à faire, c'est déjà d'aller
de suivre la documentation. On va se rendre dans le fichier Security. Vous allez vous rendre dans Security. Package. Ensuite, on est dans Security. Dans Security, que nous sommes là dans Security. Ensuite, dans Security, on va déjà dans un premier temps se rendre dans le firewall. Dans le firewall, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. On va copier cette section et puis on va ajouter cela au niveau de notre firewall. On revient là. Et puis à ce niveau, on va coller cette configuration. Déjà, on a le pattern, c'est-à-dire on a underscore slash login. C'est à partir de cette route qu'on va, voilà, gérer les trucs. Ici, au niveau de la route de connexion, on est dans slash API slash login check. Au niveau de success, après succès, on va devoir retourner ceci, ainsi de suite. Et ici, on est dans slash API, ainsi de suite. Dans la route principale des routes de notre API seront précédés par slash API. Donc, tout ce qui est API, tout ce qui va retourner une ressource d'API sera précédé. Chaque route sera précédée d'underscore slash API. Donc, on va poursuivre au niveau de la documentation. Ici, au niveau de Access Control, de cette partie, si vous allez, on va déjà dans un premier temps, on va prendre ceci. On va copier cette section et puis on va revenir au niveau de l'autre. Ici, au niveau de Access Control, on va descendre là. On va coller ceci. Maintenant, là, j'explique. Ici, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Access Control, c'est pour gérer les rôles d'utilisateurs et des accès. Donc, la route slash API slash login sera la route accès public. C'est à partir de cette route qu'on va devoir authentifier l'utilisateur. Donc, on va mettre sur pied un contrôleur du nom de API slash login qui sera à accès public. Maintenant, toutes les routes qui seront précédées de slash API seront des routes qui vont nécessiter automatiquement l'authentification. C'est pourquoi ici vous avez le rôle is authenticated fully. C'est-à-dire l'utilisateur, ce sont des routes qui vont nécessiter l'authentification. Donc, pour pouvoir passer par ici. Donc là déjà c'est bien. Ici donc ce qu'on peut faire, on va aussi poursuivre avec la documentation. On va descendre. Ici donc, au niveau d'ici, ici c'est pour le cas de API Platform. Donc c'est pour toute personne qui utilise API Platform. Je pense déjà que jusqu'ici, on a mis en place, on a fini avec l'essentiel. On peut déjà tester notre authentification. Ici, on a mis en place les éléments nécessaires pour pouvoir gérer cette authentification-là. Là, maintenant, c'est bien. On peut déjà, dans un premier temps, revenir là dans notre application. On va enregistrer. On va enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées. Si chez vous, vous n'avez pas ce fichier-ci, vous devez le créer manuellement. Parce que dans certains cas, ça ne génère pas de fichier. Vous pouvez le créer manuellement. C'est-à-dire, vous allez venir ici. Vous allez copier juste ce nom-ci. Puis vous allez vous rendre dans votre répertoire. Voilà. Config. Dans config package. Et puis vous allez le créer. Vous allez seulement coller ce contenu à l'intérieur. Et puis, on va progresser. On aura maintenant besoin de quoi? On aura maintenant besoin de nos différentes routes. La route qui va déjà nous permettre de pouvoir authentifier l'utilisateur et une route sécurisée, tout simplement. Donc, la première des choses à faire, donc comme je disais, on va créer la route nécessaire. Et ici, dans notre application, ici, qu'est-ce qu'on avait concrètement? À ce niveau, on avait cette page de configuration. Au niveau de security, qu'est-ce qu'on avait? On avait la route slash API slash login qui sera à la route à quoi? Accès public. C'est à partir de cette qu'on va devoir authentifier nos visiteurs. Donc, ce qui suppose qu'on va déjà dans un premier temps créer cette route-ci qui va nous permettre d'authentifier
l'utilisateur. Et je rappelle que cette route sera... attendez. Et la route qui va traiter, je rappelle que la route qui va traiter la requête, ça sera la route API login chat. Vous pouvez donc modifier cette route-ci. La première route qu'on va créer, ça sera la route API login chat. Donc, on va venir ici. Bon, je pense qu'on va créer cela directement au niveau de notre contrôleur d'accueil. Vous pouvez toujours créer un contrôleur dans lequel vous allez insérer tous ces éléments-là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau contrôleur. On va dire un Symfony. Console make. Make contrôleur. Et puis on va valider. Attendez. Ici, on a une erreur au niveau de... Au niveau d'ici. Attendez. On va valider. Ici, on a une erreur. On a dit l'option API n'est pas reconnue dans Firewall Login. Ici, Access URL, Access Token. Voilà, on a une erreur. On va revenir au niveau de notre security. Qu'est-ce qu'on a? On va revenir dans la documentation. On va voir si on a oublié quelque chose. Ici, on va copier cette route-ci. Ce problème vient probablement de là. Ensuite, on va revenir. On va coller là. Et on va enregistrer. Et puis, on va revenir. On va de nouveau continuer. Et puis, on va exécuter. On a toujours la même erreur. Donc, on va essayer de corriger. Ici, on a login. API / login. Je pense que le problème doit venir d'ici parce que ceci est aligné. On va revenir là au niveau de mon application. Je dois rentrer ceci. Je pense là maintenant c'est bien. Je dois enregistrer. Ensuite, je reviens, je valide. Ceci, on dit que cette option n'est pas reconnue. Donc, je dois déjà le commenter. Ensuite, je relance la commande. OK, ici maintenant tout se passe bien. Donc, on a notre contrôleur qui a été créé, tout simplement. Donc, je dois revenir au niveau du contrôleur, de Security Controller. Si j'arrive là, on va maintenant dans un premier temps, on va créer donc les différents routes qui vont nous permettre de nous connecter. Donc, ici, on a dit quoi? On va déjà, dans un premier temps, revenir là. On avait dit la route qui va retourner, ça sera la route API login check. La route JSON login. Ça serait la route, ça sera cette route-ci. On va devoir copier ceci.
On va revenir au niveau de notre contrôleur. Security controller. On va devoir passer ceci. Tout simplement. Et ensuite, on va enregistrer. C'est cette route qui va nous permettre de connecter. Et cette route sera vide. Vous allez tout simplement laisser ceci. On va laisser cette route tout simplement à vide. Là maintenant, c'est bien. On va effacer ceci et puis on va revenir là. Maintenant, et c'est ceci qu'on va, on va appeler cela login check. Et par la suite, on va enregistrer. Maintenant, on va créer juste un petit contrôleur pour pouvoir tester. On va le précéder de API. On va dire API/test. On va dire API/test. Puis on va faire un public. On peut seulement faire un return de new response. À l'intérieur, on dit quoi? Vous êtes connecté. Vous êtes connecté. Donc là, maintenant, c'est bien. On a mis en place cet ensemble d'éléments. Maintenant, si on se rend maintenant au niveau de sécurité, qu'est-ce qu'on avait dit? Au niveau de la sécurisation des routes, on avait dit toute route qui commence par /API nécessite automatiquement l'authentification. Donc, si on essaye déjà, on va déjà dans un premier temps essayer de se connecter par cette route-ci. Et vous allez constater que on n'aura pas accès. Ça va demander. Attendez, on va tester. On va aller dans API/test, celle qu'on venait de créer. Si on essaye de valider, donc ici on demande quoi? On dit JWToken not found. Donc pour accéder à cette route, on a forcément besoin de notre JWT, notre JWT token pour pouvoir avoir accès à cette page. Parce que elle est une page qui est tout simplement connectée, tout simplement sécurisée. Parce que on avait défini à ce niveau qu'il fallait automatiquement le token pour pouvoir se connecter. Ça demande automatiquement l'authentification. Mais dans votre application, c'est ainsi que vous allez gérer. Donc, s'il y a plusieurs chemins, vous allez ajouter des rôles. Ça peut avoir des rôles à lui, ainsi de suite. Donc, ça sera fonction de votre application. Maintenant, comment donc faire pour obtenir ce token JWT pour pouvoir accéder à ma ressource, pour accéder à ma ressource, vu que j'ai déjà un utilisateur au niveau de ma base de données. Parce qu'on a déjà créé un utilisateur qui est cet utilisateur-ci. Comment donc obtenir le token pour pouvoir le connecter? Rappelez-vous bien, on avait mis en place une route login check qui va permettre de faire comment? De pouvoir authentifier notre utilisateur. Et cette route login check est principalement basée sur l'authentification par JSON. On voit la JSON authentification. Donc, on va devoir entrer un certain nombre de caractères au niveau de notre truc pour pouvoir connecter l'utilisateur. Donc, pour pouvoir connecter cet utilisateur, on a besoin d'un client. Donc, je vais tester avec Insomnia. Et si vous avez Postman ou autre utilisateur pour pouvoir tester, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc là, déjà, je dois ouvrir Insomnia pour pouvoir tester mon application. Donc, si je m'en vais dans 127.0.0.1, on va d'abord commencer par consulter la route API/test pour pouvoir tester déjà la première route qui demande automatiquement l'authentification. Donc, si j'essaie de valider, on a bien le message quoi? Message
JWT token not found, tout simplement. On va maintenant essayer de connecter notre utilisateur. On va créer un deuxième tweak. On va soumettre cela en post. Ensuite, on va le soumettre dans le 127.0.0.1 /API/. On a appelé cela quoi? La route de connexion API/login check, qui est que vous pouvez configurer à ce niveau-ci, sur cette route-ci, qu'on retrouve directement à ce niveau, au niveau de notre contrôleur. Donc, on va revenir là. On va appeler notre route. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du corps de la requête. On va devoir saisir quoi? Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Au niveau du corps de la requête, on va aller dans Body. Dans Body, on va soumettre du JSON. Et dans ce JSON, on va devoir entrer le nom d'utilisateur, c'est-à-dire le username. Vous allez saisir username. Ensuite, dans ce username, on va entrer le nom d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur était, donc c'est-à-dire votre email. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Au niveau aussi de la requête de connexion, on aura aussi besoin de quoi? On aura aussi besoin du mot de passe, c'est-à-dire du password. On aura besoin du password et dans ce password, on va entrer ce mot de passe pour pouvoir connecter ceci. Donc, cette route login check est en fait notre route de connexion, la route qui va nous permettre de pouvoir nous authentifier. Et pour soumettre, et pour pouvoir gérer l'authentification, vous devez soumettre ceci en post, au format JSON en post. Si je clique maintenant sur envoyer, si j'essaie d'envoyer ceci, on a quoi? On a cette route n'est pas accessible en post. On a cette erreur-ci, donc on doit venir à ce niveau-ci. Attendez voir, on a la route ici. On va dire méthode. Je pense que ça doit être ceci le problème. On doit mettre la méthode en post. Ensuite, on va enregistrer. Et puis, on va revenir là. Au niveau de notre application, on va de nouveau valider. Et puis, on patiente. Puis, j'ai fait une erreur. J'ai mis API. C'est plutôt API, tout simplement. API login check. Et puis, je valide. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai identifié invalide parce que j'ai mis des informations qui ne sont pas invalides, tout simplement. Donc, vous voyez, donc là, vous constatez déjà qu'on a un système qui fonctionne bien. J'ai un code 404 identifiant est invalide. Donc, je dois maintenant essayer de mettre le vrai mot de passe. Donc, j'ai mis pour créer le compte. Et si je valide maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si tout se passe bien, on a bien notre token qui a bel et bien été retourné. Et c'est donc en fait ce token que vous allez vous connecter avec, c'est-à-dire dans la page quoi? Dans la page login test, qui est une page sécurisée. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est donc à partir de ce token qu'on va pouvoir se connecter. Si je continue ici, là, vous pouvez constater toujours qu'ici, là, on n'a pas toujours la possibilité d'accéder à cette page-là. Maintenant, côté client, vous allez recevoir ce token-ci, le stocker. Je ne sais pas où si c'est en session ou peu importe, dans une variable ou peu importe. Vous devez stocker ceci au niveau de votre client. Au niveau de votre client. Vous soyez sur React Native, sur React, sur Angular, tout. Donc, vous allez recueillir cela et stocker parce que cela va vous aider par la suite pour pouvoir demander la ressource à chaque route qui demande l'authentification. Donc, on va donc copier ceci. On va donc tester. Vous allez copier ceci. On va donc copier ce token. On va donc revenir ici pour pouvoir s'authentifier. Donc, pour pouvoir gérer ce qui demande l'authentification, on va donc revenir ici sur la route API/test. Si je lance de nouveau, on n'a pas toujours la possibilité.
Vous allez vous rendre dans Header. On va ajouter un Header. Ceci n'est pas très important. Donc, vous allez aller dans Add pour ajouter un Header. Au niveau du Header, on va ajouter l'Header autorisation. Autorisation. Dans autorisation, on va entrer bearer. On va entrer bearer. Et ensuite, vous allez entrer espace. Vous allez coller votre token, votre JWT token dans bearer. Donc là, vous attribuez, ensuite, vous allez coller ceci. Ensuite, si on essaie maintenant de valider, si on clique là, vous pouvez constater que là maintenant, on a pu nous connecter, tout simplement. Donc, on a donc un système qui fonctionne parfaitement. Parfaitement. Donc, c'est ainsi que vous allez faire. Donc, sur chaque route qui demande l'authentification, vous allez envoyer dans les headers de la requête, ce bearer, c'est-à-dire votre JWT token, votre token de connexion pour pouvoir accéder à la ressource. Donc, et cette session, donc, et ce token a une durée de vie. Donc, je pense qu'on peut aller dans ceci. On peut aller dans ici à ce niveau. Maintenant, là, on a ceci. Donc ici, vous pouvez configurer la durée de vie de votre token en secondes. Donc, en ajoutant ceci, token TTL, c'est-à-dire, vous affectez à ça la durée de vie de chaque token qui sera généré au niveau de votre application. Donc, ici, donc, j'ai fait cela en secondes. Donc, vous allez entrer la valeur. Si vous souhaitez donner une durée de vie d'un mois, de 3 jours ou de 4 jours à votre token, vous devez affecter cela à ce niveau-ci et définir cela en secondes. Donc, vous allez faire des petits calculs et affecter cela à ce niveau-ci. Ce qui suppose que après l'expiration de votre token, l'utilisateur n'aura plus accès à la ressource. Donc, dans ce cas, il faudra lui permettre de s'authentifier à nouveau pour avoir un nouveau token qui pourra exploiter par la suite. Je rappelle ceci, votre token a une durée de vie. Après la durée de vie, votre token va expirer. Après cela, l'utilisateur va devoir s'authentifier de nouveau pour bénéficier d'un nouveau token qui lui sera utile pour de nouvelles connexions. Donc, j'espère que voilà. J'espère que cette vidéo vous a été aidée. Vous a aidé autant pour moi. Et voilà. On a mis en place ce système-là. Donc, ici, cette authentification est basée presque sur ceci. Ici, on a créé le formulaire de register form tout simplement pour pouvoir stocker nos utilisateurs en base de données, pour pouvoir avoir quelques utilisateurs pour pouvoir tester notre authentification. Mais dans votre cas, comme on est dans le cadre d'une API, si vous avez déjà ce système qui est mis en place, si vous n'avez pas forcément besoin du système de formulaire, vous pouvez toujours créer la route qui va vous permettre de pouvoir inscrire vos utilisateurs, tout simplement. Mais pour ce qui est de la route de connexion, ce qui était l'essentiel dans cette vidéo, c'est quoi? Au niveau du contrôleur, on a tout simplement besoin de API login check et d'une route pour tester. Cette route, c'est juste pour tester parce qu'on a eu besoin d'une route pour tester. Mais dans le cadre d'un projet réel, vous aurez plusieurs routes qui demandent forcément l'authentification. Et dans ces routes, vous devez précéder ces routes de /API. Ou vous pouvez toujours, vous avez toujours le choix d'ajouter aussi, toujours au niveau de Access Control, d'autres principes de rôle, tout simplement. Donc, si vous comprenez déjà le principe de rôle, cela ne sera pas pour vous une difficulté. Donc, c'est logique. Si vous avez donc des questions, n'hésitez surtout pas de les laisser en commentaire. Et voilà. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. On se prend dans une prochaine vidéo.